Bonjour, je fais l'essai d'un petit programme web 2.0, je crois. Screen Toaster, pour vous montrer ma page iGoogle. Donc, iGoogle, c'est un outil de Google. Non, c'est pas une pub de Google que je fais, mais disons que force est d'admettre qu'ils sont très faciles d'utilisation, leurs outils. Sont conviviales, sont utiles, utiles pour les gens qui aiment ça, que ce soit pas compliqué, que ce soit pratique. Donc, comme enseignant, ce que j'utilise quand j'ouvre mon ordinateur, j'ouvre toujours en premier ma page iGoogle. Sur cette page-là, j'ai mon accueil Google. Donc, il faut quand même que je rentre mon mot de passe puis mon numéro, nom d'utilisateur. Donc, il y a juste moi qui ai accès à ces informations-là en tant que tel. Donc, dans l'entête, j'ai tous les outils Google, outils de recherche. J'ai accès au blog de blogueurs, en fait. Donc, c'est pas ce que je voulais faire, je vais reculer. Je viens d'ajouter un petit outil SlideShare, puis je le trouve pas très intéressant. Donc, si je veux enlever un gadget, c'est très simple. Je fais supprimer ce gadget, je le supprime et il n'existe plus. Donc, on ne reste pas accroché avec des affaires qui ne nous intéressent pas. C'est une des particularités qui m'intéresse. Donc, on commence avec les tâches que j'ai à faire. Donc, le travail de fin de session de mon cours 3 TLE 108 qui, que je suis en train de faire en ce moment. J'ai mes favoris. Les favoris, c'est un petit onglet qui est très intéressant où est-ce que je peux avoir n'importe où, avec n'importe quel ordinateur qui a accès à Internet, par mon compte Google, mes favoris. Etherpad, dossier du CAC, moteur de recherche Exalid, Freddy pour faire des petits montages intéressants que j'ai essayé un peu mais que je connais pas beaucoup. J'ai mon Gmail avec lequel je me sers surtout comme outil pour toutes mes inscriptions web, tout ça. Donc c'est pas vraiment mon email personnel. Yahoo, c'est mon email personnel, puis je vais le réduire. Facebook, c'est un outil que je suis membre, ça fait longtemps de Facebook, mais je m'en sers qu'à des fins personnelles aussi, puis toutes mes accès sont pas mal juste à mes amis et non aux amis de mes amis. Donc, je le réduis aussi. Un outil intéressant, c'est Google Reader. C'est mon agrégateur de fil RSS qui me permet de suivre les choses qui m'intéressent en fait, en m'abonnant à leurs nouvelles. Donc ici, vous voyez que je suis le fil RSS du récit en formation professionnelle, qui ont des bons outils. C'est des gens qui sont intéressés au développement, nous aider dans l'enseignement en formation professionnelle. Puis c'est très intéressant. Donc, tous les fils RSS à lesquels je suis abonné avec Reader apparaissent là-dessus. S'il y a quelque chose qui m'intéresse, disons Facebook, un exemple d'utilisation en FP, je clique sur le lien, il ouvre une bulle qui me dit qu'est-ce qu'il y a un peu dans l'article, puis si vraiment ça m'intéresse, je clique sur l'hyperlien, je l'ouvre dans un nouvel onglet, j'arrive sur, en principe, le site du récit. Donc là, je suis sur la page d'accueil du récit FP.
Donc, il me reste juste à fermer la bulle, puis je n'ai pas perdu ce que j'étais en train de faire. Je reviens à ce que j'étais en train de faire. Ici, à votre droite, vous pouvez voir mon compte Twitter que j'utilise en fait seulement pour l'enseignement puis un petit peu les loisirs, mais pas beaucoup de choses personnelles. Donc, Twitter, comment ça fonctionne, c'est que je suis... oups, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais ouvrir mon fil Twitter, mais c'est pas grave. Donc, si je veux savoir ce que M. Pierre Poulin a écrit, j'ouvre le microblogage qu'il a fait, M. Pierre Poulin. Lui écrit dans les deux langues. Donc, je pense que c'est un gars des Maritimes. Il a écrit à M. Brousseau et à M. Lachance, le cynisme n'est pas un moyen de freiner l'immobilisme, puis il nous emmène à un hyperlien du récit. Donc, on va ouvrir l'hyperlien du récit. Là, on tombe sur le blog de M. Pierre Lachance. On peut lire son article. On peut commenter si ça nous intéresse. Il a l'air d'être un homme qui travaille avec Linux. Non. C'est mon utilisation de Twitter, qui est un bon outil pour un enseignant pour faire des veilles informationnelles. Donc, ici, vous avez les commentaires de Pédagotique. Vous avez le fil RSS de Pédagotique en tant que tel. Donc, durant mon cours, je pouvais suivre ce qui se passait sur le blog de Pédagotique. Donc, il y a quelqu'un qui a écrit un article ici. Donc, je vais ouvrir cet article dans son contexte, ça veut dire sur le site de Pédagotique. Donc, R. Fournier nous a écrit un billet. Ce billet-là n'a pas de commentaire, a des hyperliens, donc ça doit sûrement avoir attrait avec son travail de fin de session. Je vais arrêter mon screen toaster pour ne pas perdre ce que j'étais en train de